Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la modélisation d'Houdini. Dans cette vidéo, nous allons voir donc comment créer une épaisseur autour des curves que nous avons créés lors des précédentes vidéos. Car pour l'instant, ce sont des courbes, mais si on veut en faire des lianes, il va bien falloir les convertir pour en faire des polygones, des mèches. Donc, pour ce faire, nous allons récupérer le nœud qui nous générait les courbes. Donc, nous, c'était le resample, c'était le dernier nœud de notre ligne en fait sur les courbes. Pour créer un mesh à partir de courbes, c'est excessivement simple, il suffit de créer un nœud, donc vous tapez tabulation et polywire. Donc là, ça va nous créer un nœud qui s'appelle polywire. Vous l'affichez et vous voyez que ça nous a créé en fait un mesh le long de notre courbe. Ce qu'on peut faire, c'est afficher les préférences, donc toujours avec P pour afficher cette petite fenêtre, et on va augmenter le nombre de divisions. On peut changer plein d'attributs, celui qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le nombre de divisions, c'est-à-dire le nombre de divisions autour de notre courbe. Voilà. Là, le seul problème que j'ai, c'est que notre courbe, notre liane, est aussi épaisse au début qu'à la fin. Donc, on pourrait venir changer le wire radius ici, c'est-à-dire l'augmenter ou le diminuer, mais vous voyez que ça l'augmente globalement. Donc, ce qu'on pourrait faire, je vais agrandir un peu, c'est créer un attribut, en fait, de taille, qui change selon le placement sur la courbe. Et si vous vous rappelez bien, je vais prendre une courbe qui est visible, on va prendre par exemple celle-là. La base de ma courbe, c'est 0, et le bout, c'est 1. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est créer une sorte de radius, donc le radius, vous voyez, c'est l'épaisseur de ma courbe, qui est contrôlé par le U. Et la taille d'un point, l'échelle d'un point, je vous l'ai dit, c'est le p-scale. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire en fait, dans un premier temps, que le radius est contrôlé par un attribut. Et ça, c'est ici qu'on peut le changer. Vous voyez, par défaut, il est constant, et si vous choisissez attribut, il va dire, ok, cette valeur-là, 0,08 sera multiplié par mon attribut p-scale. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas d'attribut p-scale sur mes courbes. C'est regardez mon resample, si j'affiche le geometry spreadsheet, je n'ai pas d'attribut p-scale. J'ai une position et un U. Donc, on n'a pas d'attribut p-scale. Et bien pour ce faire, on va recréer encore un point-vop qu'on va renommer set p-scale. Vous allez pouvoir entrer dedans. Et là, maintenant, on va call un attribut. Donc, vous vous rappelez, pour call, c'est-à-dire pour appeler un attribut, c'est le bind. Donc, nous, on va call l'attribut U, car c'est l'attribut U qui va contrôler, donc ce fameux U, qui va contrôler le p-scale. On sait qu'il va de 0 à 1, donc ça, c'est très bien. Et on va lui dire, tu vas dans un bind export. Donc, bind export, c'est pour exporter un attribut. Donc là, vous voyez, il s'appelle parm. Donc, dans mon geometry spreadsheet, je vois bien que j'ai parm qui est écrit en plus. Eh bien, on va lui dire, tu m'exportes pas parm, mais p-scale. Donc là, regardez, si je retourne dans mon scene view, qu'est-ce qui s'est passé si j'affiche le polywire? Eh bien, vous voyez que mes courbes sont grosses en haut et petites en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, mon U est égal à 0, donc mon p-scale est égal à 0, et en bas, mon U est égal à 1, donc mon p-scale est égal à 1. Donc nous, il faudrait qu'on inverse ça. Pour l'inverser, on va retourner dans le p-scale, enfin dans le set p-scale, vous double-cliquez sur le point-vop pour rentrer dedans, et là vous pourriez créer un ramp parameter. Le ramp parameter, en fait, il fait quoi? Donc on va l'insérer ici, et dans le ramp type, vous allez vous mettre en spline ramp. Tout disparaît, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, par défaut, il est à 0 partout. Ça ne sert à rien de venir changer ici le ramp. Vous allez voir que quand on crée un ramp parameter, comme c'est un parameter justement, il apparaît dans les paramètres du point-vop. Donc regardez, si je remonte d'un cran, c'est-à-dire si je sors du point-vop, et que je sélectionne mon set p-scale, vous voyez bien que j'ai le ramp qui apparaît ici, que je n'avais pas avant. Mais du coup, ce ramp, c'est mon ramp parameter. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ben, on a une valeur ici qui est égale de 0 à 1. Par défaut, mon ramp était comme ça, c'est-à-dire quand ma valeur d'entrée, c'est-à-dire mon U, rentre dans mon ramp parameter, c'est ici. Donc quand U est égal à 0, ben la valeur est égale à 0, et quand U est égal à 1, la valeur qui sort est égale à 1. Ben nous, ce qu'on pourrait faire, c'est dire quand U est égal à 0, la valeur qu'il renvoie sera égale à 1, et quand U est égal à 1, la valeur qu'il renvoie sera égale à 0. Et là, du coup, on a créé des lianes avec une forme qui est plus logique.
Et vous pourriez aussi venir changer la courbe. Par exemple, on pourrait lui dire elle est épaisse un peu plus longtemps, vous voyez, comme ça, et elle vient s'affiner juste à la fin. Ou alors on pourrait même créer des variations à l'intérieur, dire que de temps en temps, voilà, vous voyez, c'est mes lianes, elles grossissent, elles rétrécissent, etc. pour donner un aspect un peu plus aléatoire. Et là, on n'est pas trop mal. Pour vérifier que ceci fonctionne bien, vous pouvez maintenant faire un petit merge. Donc là, pareil, le merge, vous allez voir ce qu'on va faire. On va créer un merge, on va merger avec le polywire, ici. Vous pouvez décocher les points. J'avais des points qui étaient cochés. Si vous, c'est le cas aussi, vous décochez pour ne pas parasiter votre vue. Et là, vous voyez que j'ai mes lianes qui grimpent sur ma tour. Je les trouve pour l'instant un tout petit peu fines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans polywire. Et là, si vous augmentez le radius, en fait, eh bien, ça va augmenter le radius tout en gardant le paramètre, le ramp qu'on avait fait. Donc, je vais réduire un tout petit peu. Voilà, on va garder un truc comme ça. S'il y a un peu de pénétration, c'est pas bien grave. Et vous pouvez aussi décocher le Join Prevent Buckling. C'est ce qui va faire que ici, vous allez avoir tendance à avoir des petits problèmes. Vous voyez, si vous le cochez, là, paf, ça fait des petites choses un peu bizarres. Donc, moi, je le décoche, le Prevent Join Buckling. Et voilà. Et vous pouvez aussi venir rajouter le ground dans le merge ici pour tout visualiser. Donc là, vous voyez, on visualise tout. Donc le ground, je vais même me créer un petit nœud en plus. Donc vous sélectionnez celui-là, vous créez un nul juste après. Et celui-là, ce sera pas un nœud qu'on utilisera, mais un nœud de visualisation. Donc moi, généralement, j'aime bien me créer un outVis. Pourquoi outVis? Parce que comme ça, au moins, j'ai un nœud que je peux afficher et qui m'affiche tout en même temps. Parce que dans Houdini, on est habitué à travailler sur plein de choses en parallèle, c'est-à-dire sur les branches, sur les lianes, etc. etc. Mais du coup, on n'a pas tout qui est visible. Donc là, de faire un outVis, juste je fais un merge, je branche tout dans le merge, je l'affiche dans l'outVis, je le branche dans le outVis, et du coup, quand j'ai besoin de voir, je visualise le outVis. Je trouve que mes branches sont un peu épaisses tout le long, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder un truc, voilà, comme ça, qui s'affine tout le long. Voilà, moi j'aime bien avoir quelque chose dans ce style-là, peut-être un tout petit peu plus épais. Voilà, et pas trop, au début on a quand même ce côté un petit peu, voilà. Et voilà. Donc là on a les lianes, et si vous voulez changer le nombre de lianes, vous vous rappelez, vous pouvez aller dans le skater, qu'on avait fait plus haut. Et par exemple là je vais appeler ça NBR pour nombre underscore liane. Et du coup là par exemple si j'ai envie d'en mettre 20, je mets 20, et vous voyez que je vais avoir 20 lianes autour de mon objet. Si j'ai envie d'en mettre 5, je tape 5, et j'en aurai 5 juste autour de mon objet. Moi, je vais en mettre 15. On va couper la poire en deux. Voilà. Et vous pouvez vous rappeler ici dans le set P-Scale. Donc, on en a deux de set P-Scale. On a le P-Scale pour le radius de nos lianes. Et on avait ce P-Scale qui on avait renommé set P-Scale qui nous permettait de choisir la longueur. Donc là, vous voyez, je peux choisir la longueur grâce à celui-là de mes lianes. Je peux choisir si elles vont plus ou moins haut ou si c'est des lianes qui sont plus ou moins basses. Voilà. Assez basses. Voilà, donc là, essayez de trouver un aspect qui vous convient à peu près. Moi, là, je trouve que je suis pas trop mal avec mes branches, mes lianes qui poussent sur mon arbre. Donc, on va laisser ça comme ça dans mon cas. Et lors de la prochaine vidéo, du coup, on verra comment rajouter des feuilles sur cet arbre.